au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Depuis ce lundi 2 décembre 2019, le président Patrice Talon a foulé le sol sénégalais dans le but de participer à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. C'est le matinal qui nous l'apprend et confie que cette conférence qui porte sur le développement durable et la dette soutenable en Afrique a été une occasion pour le chef de l'État Patrice Talon de livrer son plaidoyer pour une bonne perception du disque. Talon clash sur les institutions internationales, écrit le Béninois libéré. À la suite du journal du Aboubacar Takou, c'est la nation qui s'installe et révèle la bonne coopération entre le Bénin et les États-Unis. Informé des déconvenus de cette coopération bilatérale, le quotidien du service public fait remarquer les avancées notables et les perspectives heureuses. Toujours avec la nation, et nous effectuons un tour au Parlement où les travaux budgétaires pointent à l'horizon, soit 11 milliards de francs CFA pour le budget défendu pour l'eau, les mines et les sports en 2020, écrit le quotidien. S'invitant dans le débat Matin Libre ne sort pas du Parlement, mais fait une analyse inhérente au contrôle de l'action gouvernementale. Le talent d'Achille de la 8e législature s'interroge le Ghana avec la photo du président de l'Assemblée nationale. Le Matin Libre rapporte que des questions orales figurent dans les tiroirs du Parlement. Le même quotidien attire l'attention de tous sur les accusations à peine voilées à l'encontre de Boniaï. Attentif, Matin Libre trouve que le député Mathias Kouanou, alias Akoma, est dans le décor. L'écho lui voudrait que Augustin Ouanvouebla nous épargne des faces aussi tristes à n'en point finir. Dans les kiosques ce mardi 3 décembre 2019 figure le journal La Boussole. Ici, retenons que face à la déliquescence et la fermeture sans suite du COTEB à Parakou, l'honorable Rachid Igbadamansi et 30 députés interpellent le gouvernement. La Boussole clarifie que c'était hier, lundi 2 décembre 2019, que ces députés ont par une correspondance déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale leur série de questions orales suivies de débats qui interpellent le gouvernement du président Patrice Talon. Matin Libre certifie cette information relative à la faillite et la liquidation en vue du COTEB à Parakou et mentionne pour sa part que Gbadamansi interpelle le gouvernement. Le Béninois libéré lui trouve que c'est pour le bonheur du peuple béninois en général et les travailleurs du COTEB en particulier que l'homme de Parakou a agi de la sorte. Pendant ce temps, la reconnaissance de mérite des acteurs de l'eau et de l'énergie reste le titre de l'accroche donnant Jean-Claude Oussou, une référence pour l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, évoque l'accroche. Plus précis, le soleil levant brandit que la lumière jaillit dans les 6 nouvelles localités des départements du Zou, des collines et du Bargou. Et pour y parvenir, l'auteur de l'article explique qu'une délégation du ministère de l'énergie conduite par le secrétaire général M. Jean-Claude Gbadogbe a séjourné dans les départements ci-dessus évoqués les 28 et 29 novembre dernier pour procéder à la mise en service d'ouvrages d'électrification rurale en réseau et par raccordement au réseau réalisé par l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Du domaine de l'énergie, faisons un tour dans celui sanitaire. Fraternité signale ici qu'il faut des sanctions pour plus de rigueur professionnelle. Le journal de Ménotin s'exprime en ces thèmes au regard des irrégularités dans les centres de santé et les hôpitaux. Si dans les hôpitaux, la clientèle n'est pas respectée, la générale des assurances du Bénin, GAB, est bel et bien à l'écoute de sa clientèle. Matin Libre étale que c'est au cours des journées portes ouvertes de l'ASA Bénin que le constat a été fait. À quand les langues nationales comme langue officielle de travail, s'interroge le nouvel observateur abordant les questions de souveraineté face à une société civile qui est dans sa mue. L'écho trouve que le Bénin est dans le trou. Selon le magazine, tout se passe comme si la veille citoyenne de la société civile a connu sa période de gloire sous le régime Yahi. Sport à présent et Matin Libre nous révèle que Sylvestre Monou dans le circuit junior grade 5 de tennis est qualifié pour les 8e de finale. Lionel Messi 6 fois en or déclare fraternité. C'est sur cette note sportive que se referme la revue de presse de ce mardi. Merci de l'avoir savouré où que vous soyez. C'est votre manière de soutenir JS Communication. Au revoir et à très bientôt.
C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.